Les Kinois ont été appelés à renouer avec leurs activités normales ce matin après la paralysie de la semaine écoulée par le gouverneur de la ville. André Kimbuta Yango, le chef de l'exécutif provincial, réitère son engagement à autoriser des marches pacifiques. La session parlementaire extraordinaire s'est clôturée sur une note d'accalmie politique grâce à l'adoption de la nouvelle loi électorale qui n'élit plus la tenue des élections au recensement général de la population. Du coup, l'attention populaire due à l'appel de l'opposition est tombée. Bienvenue à tous. Les députés et sénateurs sont en vacances depuis hier après avoir clôturé la session extraordinaire. Une session qui avait entre autres comme matière le projet de loi électorale. Ce texte a été voté hier par les deux chambres du Parlement en des termes identiques. Alain Boma et Blaise Mouangui pour le reportage. Plus de peur que de mal. Les incidents survenus la semaine dernière donnaient moins de chance à cette session extraordinaire d'atterrir en douceur. Mais c'était sans compter sur la détermination des parlementaires. Un compromis a donc été trouvé autour de l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi électorale et qui a permis aux deux chambres de voter ce texte. À l'Assemblée nationale, sur 345 députés, 333 ont voté pour le texte, 2 contre et 8 se sont abstenus. Puisque nous n'avons rien à voir avec un quelconque contournement de la Constitution, votre bureau, en âme et conscience, a levé l'option que cet alinéa soit carrément extirpé du texte. Bien que la session ait examiné d'autres projets de loi, le bilan que se font les élus sur cette session ne se résume que sur le projet de loi à la base de l'ambroglio. Nous, de la majorité et nos frères de l'opposition qui ont accepté de nous accompagner, de rester avec nous dans la salle comme des républicains, nous avons atterri à bon port parce que nous avons décidé tous à l'unanimité de faire la volonté de notre peuple, d'éviter toute confusion des mots, d'éviter des synonymes, des vocabulaires qui peuvent compliquer la compréhension de notre peuple. Pour certains élus, la question du respect de délai constitutionnel ne peut être personnelle. Moi, je dis qu'il faut aller tout droit au Sénat, renouveler le Sénat et on est à niveau de tous par rapport à la Constitution. Et c'est pour ça que le respect des droits constitutionnels est important. On a tendance à considérer que le respect des droits constitutionnels, c'est seulement pour l'élection présidentielle. Non, non. Le respect des droits constitutionnels pour lesquels nous tous nous battons signifie aussi que ceux dont les mandats ont excédé les termes constitutionnels doivent les régulariser très rapidement. Avec ce pari gagné, les députés peuvent aller en vacances. Une occasion pour eux d'écouter davantage les desiderata de leur base. Tous les administrés de la ville de Kinshasa devraient reprendre leurs activités ce matin à l'appel hier du gouverneur André Kimbuta Yango. Il s'exprimait devant des milliers de personnes qui se sont présentées à la place Simca dans la commune de Kalamon. Non. Est-ce que le village est Zalaki? Alors, pour nous, pouvoir et nous t'appelle ça. Je suis Kinshasa. Après Nzambe, après Nzambe, Abou, Ndenge Bouye Awa. Sécurisation des élections au Kasaï occidental, le gouverneur Alex Kandemou Pompa a reçu une délégation de la police nationale congolaise en provenance de Kinshasa en vue d'accompagner le processus électoral dans son entité.
La sécurisation du processus électoral au centre de l'entretien entre le gouverneur de province, Alex Kandé Mpompa, et la délégation de la police nationale congolaise venue de Kinshasa. Cette délégation est conduite par M. Tabinze Yengola Selemani, expert au groupe technique pour la sécurisation des élections. Au sortir de cette audience, les chefs de la délégation précisent ici l'objet de sa mission. Nous sommes venus avec cette délégation de la police nationale congolaise en vue de la réactivation des structures provinciales d'encadrement de la sécurisation électorale. Des structures qui existent? En fait, ce sont des structures qui existent déjà. Il faut simplement les réactiver. Notamment, le centre provincial des opérations est dirigé par le commissaire provincial de la PNC qui existe déjà, secondé par le secrétaire exécutif provincial de la CENI. Et dans cette structure participent aussi les comités provinciaux de sécurité. Donc ce sont des structures qui existent, mais qui, au terme du décret 05/026 du 6 mai 2005, ces structures-là font partie des structures soit politico-administratives dirigées par le gouverneur au niveau provincial, ou opérationnel dirigé par le commissaire provincial de la police nationale congolaise. Alex Kandé Mpompa, qui accorde un intérêt particulier au processus électoral, a réitéré tout son soutien. Restons à Kananga avec le retour triomphal du gouverneur après une mission officielle dans la capitale où il a rencontré le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Alex Kandé est là. Le gouverneur du Kasaï occidental revient d'une mission d'harmonisation des avis entre son gouvernement et l'Assemblée provinciale de sa province, initiée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité à Kinshasa. Toute la gamme active de la province, officielle, associations confessionnelles et indépendantes, s'empresse pour lui dire bon retour. L'unité de tous en vue du développement du Kasaï occidental est le maître mot du gouverneur Alex Kandé devant la presse. Je vous informe que les deux institutions de la province vont travailler en toute harmonie. Tout va très bien, il n'y a aucun problème. Je vous ai toujours dit que nous tous, fils et filles du Kasaï occidental, qu'on se mette ensemble pour reconstruire notre province. L'exemple vient maintenant et de l'Assemblée et du gouvernement. Nous sommes la main dans la main pour reconstruire notre province. Pour rejoindre sa résidence officielle, le gouverneur Kandé sera soumis à la traditionnelle étape d'ovation populaire tout au long de son parcours. Tous, taximotards et population en liesse, peuvent tout exprimer en signe de joie. Telle est cette autre forme de conduire des motos en les poussant de main. Même devant cette foule qui a pris d'assaut sa résidence, Alex Kandé dit merci, prêche l'unité et réaffirme l'unité institutionnelle au Kasaï occidental. Question sécuritaire dans le Sud Kivu, 93 rebelles Raya Mutomboki viennent de déposer volontairement les armes. Ils ont été présentés aujourd'hui au gouverneur Marcelin Chichambouroya. Joseph Amani, notre correspondant dans la région. Ils sont au total 95 ex-combattants qui ont été représentés au gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Chichambouroya. Ils viennent répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, lancé en décembre 2014 dernier. C'était à l'état-major de l'opération Sokola dans la commune d'Ibanda, où ils ont été représentés. Il s'agit des miliciens Raïa Mukombozi, venus du territoire de Sabunda et du territoire de Walungu. Selon les autorités militaires, 55 ex-combattants parmi ces éléments seront envahis dans la province voisine du Nord Kivu, ou plus précisément à Mubambiro. À partir de là, ils seront dispatchés dans les centres de formation de Kitona, Kamina ou ailleurs, où ils seront formés de manière professionnelle afin d'intégrer les forces armées congolaises. 40 autres sont restés au camp Sayo de Bukavu. Parmi eux, 15 mineurs qui combattaient dans les groupes armés ont été récupérés par le programme DDR de la MONUSCO Sud Kivu. Ces combattants F7 avaient sur eux 12 armes, avaient 4 chargeurs, des grenades de munitions et une lance. À l'occasion, un des chefs combattants a lancé un message appelant tous les ex-combattants Raïa Mukombozi
encore actifs à se rendre volontairement. Même son de cloche du côté du gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Tshambroya, a fait féliciter de l'action. Il en appelle aussi à la conscience de certains politiciens non armés qui ont tendance à encourager ces ex-combattants à rester dans la brousse pour que cela constitue un objet de négociation. La présence d'une femme a été aussi remarquée dans ce groupe. Découvrons des écrits de confrères en ce début de semaine à travers les lignes 2016, la pré-campagne lancée depuis Washington. Africa News accuse Matungulu et le Fonds monétaire international de tricherie. L'ex-argentier affiche ses ambitions légitimes mais son entrée en course est basée sur des critiques acerbes contre les institutions nationales via des tribunes dans la presse internationale. Une manière de zapper les efforts remarquablement entrepris sur un terrain où l'ancien ministre avait fait piètre figure. Loi électorale, le maximum annonce les provinciales en 2015. Bye bye, sénateurs et gouverneurs. Une discussion acharnée à opposer sénateurs et députés. Le premier souhaitant que les sénatoriales se tiennent en même temps que les législatives et la présidentielle, ce qui aurait comme effet de prolonger le mandat des sénateurs jusqu'en 2016. Les députés ont dit niet. On va parler sport, 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Nous en parlons avec Jean-Luc Kalinda juste après ces transitions. Jean-Luc Kalinda, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous allons parler de la 30e édition de la CAN Guinée équatoriale 2015. Alors, il faut d'abord dire que les Léopards jouent leur destin contre les Aigles de Carthage de la Tunisie ce soir à Bata, sous le coup de 19h, heure de Kinshasa. La rencontre compte pour la 3e journée de la phase des poules du groupe B. Hier, le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale ont validé leur visa pour les quarts des finales du groupe A. Alors, quelles sont les autres nations qui sont donc déjà qualifiées pour les quarts des finales? On entend bien entendu la République démocratique du Congo, si la chance sourira. Et oui, donc les deux premiers qualifiés sont connus. Il y a les Diables Rouges de la République du Congo-Brazzaville, donc la République voisine. Mais rappelons que c'est Claude Leroy qui est à la tête de cette équipe. Et cette équipe, au fait, c'est une équipe miracle. Parce que d'abord, lors des qualifications, oui, justement, miracle parce que le temps qui s'était qualifié. On se souvient de l'affaire Etekiama, puisque le joueur avait deux identités, et la CAF avait qualifié les Brazzavillois. Ils sont sortis d'un groupe très relevé composé du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Rwanda et du Congo-Brazzaville. Et c'est après 14 ans que les Brazzavillois retrouvent ce niveau-là. Et il faut aussi dire que avec cette équipe du Congo, il y a également la Guinée équatoriale qui est à sa deuxième organisation du phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après 2012. Et c'était la première fois l'équipe avait passé le cap des quarts de finale éliminé par le Ghana. Ça se reproduit cette année. La Guinée équatoriale passe encore en quart de finale. Donc c'était un petit poussé au fait qui a pris l'événement en moins de 2 mois. Mais c'est aussi une équipe miracle parce que elle s'est défait des grandes nations comme le Burkina Faso, comme le Gabon, qui avaient du reste gagné le premier match et qui était première du groupe. Et c'est en dernière journée que ces deux équipes se sont qualifiées, Bibiche. Alors, tout reste jouable pour les Léopards qui doivent s'employer en vue d'espérer poursuivre la compétition en quart de finale. Jean-Florent Ibengue et quelques joueurs se sont exprimés après la confrontation face aux requins bleus du Cap-Vert. On les écoute et après on va continuer avec les échanges. On voulait gagner et on n'a pas gagné, donc c'est décevant sur ce côté-là. Mais c'est pas fini, il reste encore un match et il faudra s'arracher si on a envie d'aller au deuxième tour. On savait que le groupe allait être difficile, il l'est. À l'heure actuelle, il n'y a encore personne qui est qualifié, tout le monde a encore sa chance, donc voilà. Il ne faut pas partir abattu, même si le sentiment après ces 2 matchs, c'est qu'on aurait pu gagner les 2 matchs. Donc voilà, tout simplement. Parce qu'on a mal commencé pendant la première mi-temps, on a joué trop de et la deuxième mi-temps, on a essayé de presser, mais on n'arrivait pas. Bon, c'est le foot, on a pris un point, je pense qu'on va encore travailler pour les prochains matchs. Oui, aujourd'hui on a été trop derrière nous tous, je pense qu'on va améliorer ça à l'entraînement avec tous les groupes, je pense qu'on a bien joué pendant la deuxième mi-temps. Là, on va travailler pour qu'on gagne le prochain match. Moi, j'étais concentré pour ce match, vraiment. Il ne fallait pas qu'on puisse encaisser. Parce que si on allait encaisser un but,
pour nous, ça allait être déjà fini. Vraiment, on a encore de l'espoir pour un autre match contre la Tunisie. On a encore de l'espoir pour la suite de la compétition. Alors, quelles sont les possibilités de qualification des Léopards en quart de finale? La première possibilité, c'est la plus difficile, c'est de battre la Tunisie ce soir. Donc, les Léopards doivent battre les Aigles de Carthage. Impérativement battre cette équipe et ils seront qualifiés. La deuxième alternative ne dépend pas de nous. C'est que si nous arrivons à faire un match nul avec la Tunisie et à une seule condition, que le Cap-Vert et l'autre équipe, donc le Cap-Vert, et puisqu'il y a le Congo, le Cap-Vert, la Zambie, voilà, Cap-Vert, Zambie, il faut un nul sans but. Mais le Congo doit faire un nul blanc, mais nous, on doit faire un nul avec but, c'est-à-dire un but partout ou 2 buts partout. Ce qui n'est donc pas facile. Hein? Oui, donc là, on n'a pas notre sort entre nos mains. Si on veut avoir notre sort entre nos mains ce soir, c'est de battre la Tunisie et de se qualifier en bonne et due forme. Mais avec l'absence très remarquable de Youssouf Mulumbu? Oui, le capitaine qui se blesse déjà souvent. Contre le Cameroun, c'était la même chose à Lubumbashi. Et ça s'est encore répété. Bon, des pièces de rechange, il y en a, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils sont à la hauteur de... Oui, il faut être à la hauteur aussi. On a vu Munganga et Lema Mabidi qui peuvent remplir ce rôle. On verra ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, l'impératif, c'est de gagner. L'impératif, c'est de gagner. Alors, comment jugez-vous le niveau de la CAN 2015 Guinée équatoriale? Je crois que le niveau est bon et ce qui est remarquable, c'est que jusqu'au 3e journée, il n'y a personne qui est d'office qualifié. Là, ça prouve que le football africain a progressé. Parce qu'avant, on avait des équipes qui gagnaient par des scores lourds facilement, mais aujourd'hui, personne ne peut dire qui est qualifié. Juste en dehors du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale. Et pour tous les groupes, c'est pareil. Il n'y a pas de qualifié avant la 3e journée. Donc je pense qu'on peut dire bravo aux Africains. Ils ont produit du beau jeu et ils ont démontré que l'Afrique aussi peut progresser dans le football. Le football africain désormais évolue? Évolue, oui. Et je crois que peut-être dans l'avenir, ça nous vaudra des places en Coupe du Monde. Alors, dernière question, qui trône au royaume des buteurs? Au royaume des buteurs, il y a le Congolais d'en face, donc Thievi Bifuma, qui a 2 buts. C'est le seul qui trône encore jusque-là. Puisqu'il continue la course, il peut améliorer son capital but. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire dans le meilleur buteur et du Congo d'en face pour le moment. Jean-Luc Kanida, merci. Merci Bibi Chungua. Nous allons nous dire au revoir sur ce dossier de la santé. C'est ce 26 janvier que la planète célèbre la journée mondiale contre la lèpre, maladie infectieuse, contagieuse et chronique due à une bactérie proche de l'agent responsable de la tuberculose appelée Mycobacterium. Il faut le dire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette pathologie fait à chaque minute des milliers de morts à travers le monde et le dépistage demeure à nos jours l'un des moyens les plus efficaces pour éradiquer le fléau. Fléau d'hier et d'aujourd'hui, la lèpre, maladie infectieuse responsable des pires formes d'handicap, fait encore des victimes en ce XXIe siècle. Comme toute autre pathologie, elle se reconnaît par des symptômes bien précis. Il y a 2 symptômes principaux où on a l'éruption cutanée. Cette éruption cutanée peut être rougeâtre en forme de plaque, mais peut être rougeâtre, blanchâtre ou cuivrée, aussi en relief, donc peut-être surélevé. Et aussi, il y a aussi d'autres éruptions telles que des nodules et autres. En plus de l'éruption, il y a le deuxième signe, c'est la perte de la sensibilité. L'Organisation mondiale de la santé OMS a indiqué que chaque minute dans le monde, un nouveau cas est enregistré. À Kinshasa, la capitale de la RDC, la maladie sévit, comme nous le témoignent ses patients. Maladie bandinga en 1954. On a une école primaire, on a une 3e année primaire. La kusukula nzoto na baninga, ba moninga la batache. Kaka pa na mokongo mais pas na libumu pa boelo ko mokezala kita. Elongi pe loko moko te.
Mais na Mokongo, okomona esika moko te ezala penza polele jaite na kumi kola ndenge ko ezalaka. Mais nazoka ben kai, mais nazoko polele te. Le dépistage paraît pour le médecin le moyen efficace de prévenir ces fléaux. Si vous constatez qu'il y a une personne qui a des éruptions cutanées et que vous ne connaissez pas l'origine de cette éruption, c'est mieux de voir un médecin ou d'aller dans un centre de santé pour qu'on arrive à identifier l'origine de cette éruption cutanée. Une fois ces principes observés, la maladie ainsi que ses effets pourront progressivement disparaître de la communauté. Fin de cette édition du journal, édition à retrouver sur www.bone-tv.com quand vous voulez, madame, messieurs. C'en est fini. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30, retrouvez Déby Mwanda.